il y a 10 emballages que la plupart des gens utilisent mal toute leur vie sans le savoir. En plus, j'ai une astuce géniale en prime pour toi. Dans cette vidéo, tu découvriras de quels emballages il s'agit et si toi aussi tu les as toujours mal utilisés. En effet, si tu utilises régulièrement de telles saupoudreuses d'épices qui ont un couvercle en plastique et une bouteille en verre, tu les ouvres certainement et tu commences à les secouer sur ta nourriture. Parfois, il en sort trop et parfois, il n'en sort rien du tout. Il existe pourtant une astuce beaucoup plus simple. Ouvre le couvercle et tourne le verre dans tous les sens. Comme tu peux le voir, tu obtiendras ainsi que la même quantité d'épices sorte de l'emballage. Tu peux ainsi mieux le doser. Et ceci m'a vraiment complètement surpris, car si tu utilises une boisson dans un emballage avec une paille, tu l'enlèves probablement et la mets ici. C'est exactement ce qu'il faut faire, car le tout est un peu plus pointu à la base pour que tu puisses le passer. Mais surtout à la fin, tu ne dois pas insérer la paille dans l'emballage de cette manière, mais exactement dans l'autre sens. Je vais te montrer pourquoi en coupant une fois l'emballage. Car ainsi, on peut vraiment le voir plus clairement. Car si tu insères la paille ici, normalement, tu n'arriveras pas forcément jusqu'au fond et surtout pas dans les coins. Surtout pas dans le coin opposé, car ici tu as besoin de beaucoup plus de paille. Mais si tu l'insères à l'envers dans l'emballage, tu peux l'insérer dans tous les coins. Comme elle est déjà un peu pliée ici, tu peux la tourner dans tous les coins de la boisson et obtenir ainsi le dernier reste. La plupart du temps, tu dois encore casser ces baguettes avant de pouvoir les utiliser. Mais si tu les brises simplement sur le côté, tu devrais le faire un peu différemment. Car le problème, c'est que si tu veux les mettre de côté de temps en temps, ils se retrouvent sur la table. Ce n'est pas très hygiénique. Au lieu de cela, tu devrais tout simplement casser cette partie supérieure, car c'est elle qui sert de petite tablette. Si tu veux mettre les baguettes de côté de temps en temps, tu peux les poser ici et elles ne toucheront pas ta table. C'est nettement plus hygiénique. Tu t'es fait un café et tu as pris un gobelet Coffee to Go ou tu en as commandé un au restaurant. Alors voici 2 astuces géniales. Si tu prends un tel sucre d'orge, tu ne dois jamais l'ouvrir par le haut. Au lieu de cela, tu peux simplement la presser au milieu. Elle devrait alors s'ouvrir et si elle ne le fait pas, tu peux toujours la tordre un peu. De cette manière, il est beaucoup plus facile d'introduire le tout dans ton gobelet. Et savais-tu que tu peux également utiliser le couvercle comme dessous de verre? Tu peux même le faire dans les 2 sens. Soit tu le poses sur le dessus comme ça, soit tu le retournes et tu as même de petites surfaces de rangement à l'extérieur. Fais-tu aussi partie des personnes qui utilisent mal les serviettes? Car si tu les enroules autour de ta taille après la douche et que tu pousses simplement la pointe avant un peu à l'avant, tu sais aussi qu'elle se détache assez rapidement si tu bouges un peu. Au lieu de cela, tu devrais enrouler la serviette comme avant, juste un peu plus haut, et maintenant rabattre tout le côté supérieur vers le bas. Tu rabats complètement les 4 à 5 premiers centimètres. Une fois que tu as fait cela, répète l'opération et rabats-la une deuxième fois. De cette manière, la serviette est beaucoup plus ferme et ne peut en aucun cas s'ouvrir facilement. Peu importe combien tu bouges, elle restera ainsi sur ton corps. As-tu déjà acheté un paquet de Merci et l'as-tu ouvert de telle sorte que tu en as simplement retiré un et que tu as maintenant retiré tout le paquet? Dans ce cas, tu as toujours le chocolat dans la main, ce qui est bien sûr un peu ennuyeux, car ils fond généralement dans ta main et tu as ensuite les doigts sales. Ou alors tu le mets juste un peu de côté en haut, mais le papier reste alors tout le temps devant ton visage. Il existe une méthode beaucoup plus simple qui est déjà intégrée dans l'emballage, mais que peu de gens connaissent. En effet, tu peux très facilement séparer ces 2 côtés, comme tu peux le voir ici. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Tu peux attraper une barre et retirer prudemment la partie supérieure en plastique sur le côté. Maintenant, le haut est libre. Tu peux parfaitement manger le chocolat et la partie inférieure sert de support pour que tu n'aies pas les mains pleines de chocolat. Ici, tu peux aussi le retirer très facilement pour manger le reste. Un tel arbre miraculeux assure une bonne odeur dans la voiture. Mais malgré cela, la plupart des gens l'utilisent encore aujourd'hui à tort et à travers. En effet, au lieu de l'ouvrir complètement et de le sortir pour l'accrocher dans la voiture, tu ne dois l'ouvrir qu'en haut, sur le côté perforé. Nous retirons donc ici un petit coin, de sorte qu'il ne reste qu'une pointe libre en haut. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Tu peux maintenant tirer un peu sur l'arbre, de sorte qu'il dépasse d'environ 2 cm et que tu puisses tout juste retirer ce ruban pour l'accrocher à ton rétroviseur de voiture. Et c'est exactement comme ça que tu devrais le laisser pendre maintenant, car tu peux maintenant le sortir d'environ 1 cm chaque semaine. Il durera ainsi nettement plus longtemps et sentira moins fort, car si tu le sors directement de son emballage, il sentira très fort. Tu peux donc l'étirer nettement plus longtemps et en profiter plus longtemps. Et si tu utilises un pansement, tu devrais toujours l'inciser des 2 côtés de la bande adhésive, comme tu peux le voir ici, jusqu'à la surface de la plaie. Si tu le fais maintenant autour de ton doigt, tu peux le coller soigneusement en croix. Cela signifie que les bandes adhésives se croisent un peu ici. Cela permet au pansement de mieux tenir, car il ne se décolle pas aussi rapidement. Pour cette astuce, j'ai même une astuce bonus pour toi.
Mais venons-en d'abord à l'astuce proprement dite, car si tu utilises une fermeture éclair, tu sais aussi que le plus gênant est qu'elle s'ouvre en public et que tu te retrouves avec la braguette ouverte. Mais il existe une astuce géniale pour cela. En effet, tu ne peux l'ouvrir que si elle est tournée vers le haut, en appuyant dessus avec le doigt. Si elle est dirigée vers le bas, elle est bloquée. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas l'ouvrir. Si elle est dirigée vers le haut ou vers l'avant, elle s'abaissera. Veille donc toujours à ce que la fermeture éclair de ton pantalon soit orientée vers le bas, afin qu'elle se bloque et ne s'ouvre pas facilement. Mais au cas où elle serait cassée et s'ouvrirait quand même constamment, tu peux prendre un porte-clés de ce type, l'insérer dans le trou supérieur, fermer maintenant la braguette une fois et enrouler le porte-clés en haut autour de ton bouton pour ensuite fermer le bouton. Ainsi, le porte-clés n'est plus visible, mais la braguette ne peut plus du tout s'ouvrir car elle est reliée au bouton supérieur. Tu peux ainsi éviter à tout prix que ta braguette reste ouverte n'importe où en public. Tu veux découvrir 10 autres astuces d'emballage incroyables que personne ne connaît vraiment? Alors regarde aussi la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.